Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du groupe sanguin Rhésus? Je sais que beaucoup d'entre nous en ont déjà entendu parler, justement parce que beaucoup de personnes ont déjà eu à donner du sang, beaucoup ont eu à en recevoir. Donc, c'est un examen qui s'effectue une seule fois dans notre vie. Ça ne change pas, le groupe sanguin ne change pas. Et il est important que chacun de nous connaisse de quel groupe il est, de quel Rhésus il est. Quand je parle de chacun de nous, j'inclus également la femme enceinte. La femme enceinte, durant sa grossesse, si elle n'a pas effectué cet examen avant d'être enceinte, elle doit le faire pendant la grossesse. C'est un examen qui fait partie des examens de routine, des examens prénataux. Donc avant d'accoucher, elle a intérêt à le faire. Car il y a un risque, il peut avoir un risque d'incompatibilité fœto-maternelle. Pour savoir ce que c'est, je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker les vidéos, à les partager également, à vous abonner massivement aussi. Alors, avant cela, on va dire qu'il existe 4 types de groupes sanguins. 4. Le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Alors, le groupe sanguin s'accompagne toujours du Rhésus. Et là, il existe 2 types de Rhésus. Le Rhésus négatif et le Rhésus positif. Donc, généralement, quand vous faites cet examen, on parle de groupe sanguin Rhésus, on vous dit vous êtes soit le groupe O+, ou alors O-, ou alors le groupe A+, A-, B+, B-, ou AB+, AB-. Alors, ici, comme nous sommes dans le cadre de l'obstétrique, on s'intéresse plus à la femme enceinte. Chez la femme enceinte, lorsqu'on effectue cet examen, ce qui nous intéresse le plus, c'est le Rhésus. Le groupe n'a pas de problème. Elle peut être de groupe A, B, AB, O, sans souci. Mais ce qui nous intéresse le plus chez la femme enceinte, c'est le Rhésus. Déjà, c'est quoi le Rhésus? Le Rhésus, c'est un antigène qui est situé sur les périphéries des globules rouges. Lorsque cet antigène est présent sur les périphéries du globule rouge, chez un individu, on parle de Rhésus positif. Lorsqu'il n'y a pas cet antigène, lorsqu'il est absent, on parle du Rhésus négatif. Ce qui signifie qu'une mère de Rhésus négatif ne possède donc pas d'antigène Rhésus. Donc, maintenant, en quoi est-ce que cela nous concerne, nous? Et en quoi est-ce que, pourquoi est-ce que j'attire l'attention sur le Rhésus? Donc, lorsqu'on a une femme enceinte de Rhésus positif, il n'y a aucun souci. Ça va. On continue notre consultation comme si de rien n'était. C'était bon. Donc, si elle est O+, A+, AB+, B+, ça va, c'est bon. Maintenant, si elle est de Rhésus négatif, c'est là qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, si elle est de Rhésus négatif et que son conjoint est de Rhésus positif, donc il y a de fortes chances qu'elle ait un bébé de Rhésus soit négatif ou alors soit positif. Donc 50% de chances que le bébé soit négatif, de Rhésus négatif, ou alors de Rhésus positif. Si par contre le père est de Rhésus négatif, ça va. Ça veut dire que le bébé sera de Rhésus négatif et c'est bon. Mais si le père est de Rhésus positif et que l'enfant, lui, le bébé qu'elle porte, est de Rhésus négatif, ça va encore. Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc, il y a le premier cas, la maman est de Rhésus négatif, le papa de Rhésus négatif, il n'y a aucun problème. Le deuxième cas, la maman est de Rhésus négatif, le papa Rhésus positif. Et le cas où le bébé est de Rhésus négatif, il n'y a pas de problème. Maintenant, le cas qui est problématique, c'est lorsque la maman est de Rhésus négatif, le papa de Rhésus positif et le bébé de Rhésus positif. Là, il y a problème. Vu qu'on a dit que la personne qui est de Rhésus négatif n'a pas d'antigène, Rhésus. Ce qui fait donc que le bébé, lui, ayant un antigène de Rhésus parce qu'il est positif,
ce qui sera un corps étranger pour l'organisme de la maman. Ça sera considéré comme un corps étranger pour l'organisme de la maman. Donc, cet organisme va se mettre à fabriquer des anticorps anti-rhésus. Vu qu'il n'en a pas, il ne reconnaît pas ça, qui devront combattre le corps étranger qui est le bébé. Maintenant, on parle d'incompatibilité fœto-maternelle. Lorsque il y a incompatibilité entre le sang de la maman et le sang de l'enfant, il y a problème. Pourquoi elle est capable de mener cette grossesse à terme, cette première grossesse à terme? Parce qu'il va falloir qu'il y ait un accident, donc un mélange de sang, pour qu'il y ait déjà cette incompatibilité-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si durant la grossesse, il n'y a pas de contact entre les deux sangs, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'à l'accouchement, il y a de fortes chances qu'il y ait un contact entre le sang de la maman et le sang de l'enfant. Et là donc, c'est pour cette raison que le premier bébé sortira sans souci. Mais le corps de la maman va rester fabriquer les anticorps anti-rhésus, ce qui sera un danger pour les prochaines grossesses. Je ne sais pas si là je me suis bien fait comprendre. Donc, soit pendant la grossesse également, il peut y avoir un saignement. Dans ce cas-là, le bébé, la maman, l'organisme de la maman va toujours fabriquer ces anticorps-là. Ou alors, pendant un avortement, il y aura toujours mélange de sang et l'organisme de la maman va fabriquer toujours ces anticorps. Après ce premier accouchement, où la grossesse s'est très bien déroulée, l'enfant va sortir sans souci. Mais par contre, il y a eu un échange de sang. L'organisme de la maman va fabriquer les anticorps anti-rhésus qui vont combattre les prochains enfants ayant le rhésus positif. Quelles peuvent donc être les conséquences de cette incompatibilité-là? Déjà, on peut avoir le décès fœtal. Comme je l'ai si bien expliqué, si durant la grossesse, il y a un accident ou bien il y a un saignement, l'organisme de la maman va combattre l'ennemi, va combattre le corps étranger et ça peut entraîner le décès du fœtus. Alors comme conséquence encore, on peut avoir les fausses couches. Déjà on l'a dit, la première grossesse va se dérouler sans problème, mais maintenant le corps de la femme va rester fabriquer des anticorps anti-rhésus. Et donc, à la prochaine grossesse, il va considérer ça comme un corps étranger et va l'expulser vers l'extérieur. D'où les fausses couches. On peut également avoir l'ictère. On peut aussi avoir les œdèmes. Ou alors une anémie. L'anémie, c'est la baisse de sang, du taux de sang dans l'organisme. Voilà ce qu'on peut avoir comme conséquence chez le fœtus. La maman n'aura pas de problème, mais le fœtus en aura. Alors, comment peut-on faire pour pallier à cela? Dès lors que nous savons que cette femme est de rhésus négatif, on la prépare psychologiquement durant la grossesse à acheter ce qu'on appelle l'anti-D. L'anti-D qu'on va lui administrer au plus tard, soit en 12 heures après l'accouchement, après le premier accouchement, après chaque accouchement d'ailleurs, et aussi après chaque avortement, genre fausse couche, vu que là il y a toujours un mélange sanguin. On va le lui administrer au plus tard, soit en 12 heures après l'accouchement. Cet anti-D va aller stopper la fabrication des anticorps par les globules blancs de l'organisme de la maman et va éliminer les antigènes de rhésus positif du bébé. Donc, on prépare la femme durant la grossesse parce que généralement c'est un produit qui des fois se fait rare ou alors qui est un peu coûteux le plus souvent. Donc pour le temps pour la mère de pouvoir chercher le produit ou alors chercher l'argent pour pouvoir se procurer ce produit. Donc ceci dit, j'espère que je me suis bien fait comprendre et comme je le dis toujours, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, il est important que chacun de nous connaisse son groupe sanguin rhésus. On ne sait jamais, quand vous vous appelez un matin, il faut donner du sang ou alors vous pouvez être dans une situation où vous devez en recevoir. Il est important de connaître son groupe sanguin.
c'est encore plus important pour la femme enceinte, ceci pour le bien-être de son bébé. Alors, une fois de plus, je vous dis merci pour cette attention. Je vous invite toujours à liker. Et les préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire. Merci encore une fois de plus et on se dit à très bientôt.